Salut mes Julie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je voulais faire une petite parenthèse. J'ai reçu un message assez désagréable sous une de mes vidéos dernières où la personne, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on n'a rien à... Est-ce que vous êtes ukrainienne ou pas? Donc, voilà quoi. Donc, et je réponds à cette question ici, dans cette vidéo, que j'ai fait beaucoup de fautes et orthographe et en prononçant des choses. Donc, c'était ça le but. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais lui répondre en commentant son commentaire. Désolée pour ces... Voilà, donc on voit très bien que je suis une Ukrainienne qui parle français. Voilà. Et c'est pas pour attirer plus du monde que ce que vous croyez en m'écrivant ces commentaires. Donc voilà, tant pis pour vous, je vous répète ça. Alors, qu'est-ce que je vous mijoter aujourd'hui? Regardez tout ça, mais tout ça, ça vient du site Shein et c'est la marque Shiglam. Même les pinceaux de maquillage, ça, je vous ai déjà montré, ces kits-là qu'on va utiliser aujourd'hui, mais il y aura encore ces pinceaux-là que j'ai vraiment très, très hâte de tester parce que c'est vraiment un dupe des Hourglass qui m'a coûté 3 fois rien. C'est la marque Mange. D'ailleurs, ces kits-là, c'est aussi la marque Mange et je dois vous dire qu'elle est pas mal du tout. J'ai pas pris le fond de teint complet, mais j'ai pris des échantillons parce que je savais pas quelle teinte prendre. D'ailleurs, je me rappelle même pas, franchement, pour tout vous dire, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'il y en a ici. Mascara, Flutterwing mascara, du mascara. Alors, on va voir déjà des échantillons. J'en ai 4. J'ai pris dans la gamme hydratante. Alors, j'ai la teinte fer, j'ai la teinte chantilly, shell et peach. J'ai ouvert les paquets, donc je vous montre. Ici, c'est la teinte fer. Après, on a chantilly, shell et peach. Vous voyez, donc, les teintes ils sont quand même un peu orangées, comme quoi la teinte chantilly et fer, ils les décrivent comme un sous-ton rose. Donc, bah, moi, franchement, j'essaie de ne pas prendre trop. C'est clair. Parce que je peux en manquer après par rapport à l'échantillon, donc je ne sais pas. Et d'ailleurs, on va commencer par la base des maquillages. C'est de base hydratante dans les packaging rose. À l'époque, j'avais déjà testé une des bases de chez Shiglam que j'ai adoré, mais je crois que c'est pas le même packaging. Là, celle que j'ai testée, elle était dans un packaging en verre. Là, on est en plastique de très bonne qualité. Voilà, il s'appelle Love Dive. D'ailleurs, c'est très mignon ici, un petit. On s'en fout, hein, n'est-ce pas? Alors, elle est scellée. Voilà, donc à quoi elle ressemble, c'est de base. Elle est assez agréable sur la peau. On dirait elle vous hydrate, mais en même temps, il a une petite film qu'elle va déposer. Unique chose, j'ai tellement l'habitude avec les produits, pardon, j'ai oublié, enlever le swatch. Avec les produits coréens, par exemple, qu'il a toujours une spatule. Et d'ailleurs, dans la version précédente de ce que j'ai testé chez Shiglam, il avait une spatule à l'intérieur. Ici, on n'en a pas de spatule. On n'en a pas de spatule, mais je dois vous dire que la base, elle est vraiment très agréable au toucher, sur la peau. Elle est très rafraîchissante, hydratante, ça on sent directement. Elle a bien hydraté ma peau. Ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le truc que vous voyez sur ma tête, c'est aussi, ça vient du Shiglam, ça vient du Chine. J'ai profité pour commander ça parce qu'avec celui de Lily Silk, j'ai des grosses barres ici qui s'épondent et c'est pas très confortable. Là, du coup, c'est vraiment très agréable vu qu'on peut l'attacher et même pour dormir, c'est beaucoup plus confortable. Donc là, la base, oui,
Oui, elle est vraiment très chouette. Peau sèche, peau déshydratée, vraiment pas mal. Oui, elle est vraiment, vraiment pas mal. Ok, donc la base, j'ai dit oui. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être la teinte Shell. Non, comment elle s'appelle la teinte? Chantecaille, peut-être, hein. Je crois que là, ça peut... Oh, regardez la texture. Il est assez liquide, ce fond de teint. Donc, je vais prendre le pinceau de chez Mage. Et on va... C'est un peu trop foncé. Je vais en rajouter un peu de teinte Shell. Peut-être le Shell tout seul, ça aurait pu aller. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est couvrant. Ça corrige également. Il y en a vraiment beaucoup dans le packaging. J'avais peur pour faire des swatchs. On peut faire la couvrance totale. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la couvrance totale. Ça me manque pas d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment très très clair. Grave clair. Allez. Je vais faire un mélange des dingues. Sur le visage, je vous le jure, il n'y a pas beaucoup de différences entre différentes teintes. Je sais pas. Je mélange tout et on verra. C'est assez jaune. Ok, bon, ça part un petit peu en cacahuète, mais on va essayer de s'en sortir. J'ai acheté également un anti-cerne, le deuxième ou le troisième déjà de chez Shiglam. Les deux précédentes, vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Donc, du coup, j'ai pris la teinte fer. Donc, c'est un anti-cerne assez classique, mais il est indiqué comme hydratant. Et là, je trouve que non, aussi, c'est plus pêche qu'autre chose. Bon, on va faire le maquillage assez... I want to show you something. Waouh! Je vais prendre une houppette avec laquelle que j'ai estompé mon fond de teint pour le rendre un petit peu plus homogène et pour retirer un petit peu d'excédent. C'est couvrant, mais sans plus. Mais c'est assez hydratant, en espérant qu'il ne va pas trop bouger. Je vais en rajouter un petit peu. Ça fait une éternité que j'ai pas fait le maquillage assez prononcé et assez avec une telle couvrance. Bon, on verra bien ce que ça donne à la fin. On teste, donc j'applique beaucoup de produits pour voir comment ils vont se comporter sur moi, n'est-ce pas? Le fond de teint, il est hydratant. Avec cette base, ça match bien. Je peux rien dire méchant à propos de ces fonds de teint pour l'instant. Ça reste en place. Pour l'instant, ça n'a pas rentré dans les rides, ridules, un peu de partout. C'est avec cette houppette que j'ai estompé partout le fond de teint que je vais mettre directement à laver. Donc, l'anti-cerne, on verra bien. Je vous tiendrai au courant, peut-être à la fin de cette vidéo, ou sinon, je vous mets ici tout de suite qu'est-ce que j'en pense. Bon, finalement, j'ai encore un anti-cerne. C'est pour ça que je dis j'en ai 3 anti-cernes. Et celui-ci se présente avec le packaging comme ceci. Et apparemment, si j'arrive à le faire sortir. Ah voilà, ça commence. Je crois que ça commence. Et là, la teinte, c'est aussi la teinte fer, mais je trouve qu'elle est plus rosée. Vous voyez? Là, c'est la teinte fer rosée. Et là, c'est anti-cerne illuminateur. Pour illuminer un petit peu, mais je crois que je suis assez illuminée là. Bon, on va illuminer un petit peu. Oui, c'est un anti-cerne illuminateur qui doit être pas mal du tout, comme j'aime les anti-cernes highlighter. Il est pas mal du tout. J'enlève déjà le fond de teint extrêmement pêche et orange. J'en ai jamais vu un fond de teint fer si orange, quoi. C'est grave. J'ai bronzer. J'en ai plusieurs. Hein. Quoi ça?
Je vous le jure, je me rappelle pas qu'est-ce que... Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est aussi le mascara. Ok. J'en ai 3 teintes des blushs parce que j'adore ces blushs. Je vous ai déjà montré ces blushs en action. C'est un excellent blush et j'ai bronzer slash contouring en 2 versions. Liquide, qu'il faut bien sécher, et en stick. Je vais faire d'un côté avec ça et de l'autre côté avec ça. Les 2 produits sont vraiment génialissimes. J'aime beaucoup les 2. Alors, je vais faire ça. J'ai la teinte qui fait d'office la teinte des contouring. Je prends le nouveau pinceau dupe des Hourglass à 3 fois rien. Regardez l'estampage, il est parfait. C'est la texture excellente quoi. C'est vraiment une très très belle texture. J'adore. Et du coup de l'autre côté, ça je vous ai déjà montré, mais j'adore. Je vous le jure, j'adore ces produits. C'est exactement la même teinte. On peut mettre beaucoup. Vous n'allez pas vous tromper parce que ça s'estompe. Tellement facile. Je prends le même pinceau parce qu'il n'y a presque pas de produit dessus. Ouais, quand j'estompe, il n'y a carrément rien. Ça. Ok, et on va estomper ça également. Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment un bonheur. Vous voyez, le rendu, il est différent, mais les teintes, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que j'ai comme teinte. Regardez comment ça s'estompe en 2 mouvements. C'est vraiment très, 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 très beau. Là, je vais faire avec ça. Et là, avec ça. Alors, je vais vous dire déjà directement la teinte des bronzers. Soft Tan et Amber. De toute façon, les liens ils seront dans barre d'infos. Hop, vous pourrez les voir. Maintenant, le blush. J'ai 3 teintes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai une qui s'appelle Devoted, l'autre qui s'appelle Hush Hush et une qui s'appelle, là c'est plus difficile, j'ai plus de boîte, Love Cake. Donc, c'est Love Cake qui est mon préféré. Il en a 2 finis différents. J'en ai la teinte, je crois que Divinate, qui est satinée, un petit peu orange. Je vais vous swatcher hop, les 3. Divinate, Roche Roche, très nude, très passe-partout. J'aime aussi bien. En été, ça va être parfaitissime. Et la 3e teinte, ma préférée, Love Cake. Voilà, donc les 3 teintes. Je vais aussi essayer Roche Roche parce que j'ai attendu beaucoup de bien à propos de cette teinte. Elle m'a été recommandée, mais j'ai pas vraiment kiffé, on va dire, cette teinte-là tout de suite. Du coup, on va voir maintenant qu'est-ce que j'en pense. Et là aussi, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment beaucoup, beaucoup parce que ça prend 2 secondes à l'estomper. Et ça reste assez facile à estomper et à porter. Regardez, la canjine qui tombe. Donc, voilà, vous voyez ça. Je touche à peine le pinceau. D'ailleurs, je le prends exprès à la fin de la manche pour ne pas trop appuyer dessus. Donc, voilà, vous voyez. Le fond de teint, pour l'instant, je dois vous dire, les filles, si vous avez le sous-ton de peau orangé, pêche, ça peut être vraiment sympa pour vous. C'est vraiment pas mal. L'anti-cerne, euh, il, il s'est pas barré, mais il est, on dirait, il faut le remettre en place peut-être, mais il s'est oxydé à mon avis un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression. Et là, j'ai quoi? Ah, c'est la palette. Ok. Je regarde si j'ai pas pris les produits poudre. Est-ce qu'on peut poudrer tout ça déjà? Alors, pour la poudre, j'ai pris la poudre
qui s'appelle, c'est très bizarre de me voir si orange et si, comment dire, si maquillée quoi. C'est vraiment très, très, très trop, on peut dire. Alors, c'est un Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Elle est en français. Poudre fixante rafraîchissante Hydro Touch. Et normalement, elle doit être rose. Est-ce qu'il a une teinte? Est-ce qu'il s'est marqué quelque chose? Non. Attendez, je l'ouvre. Hop là. Ok. Oh, regardez le packaging. C'est assez grand quand même. Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Ok. Il a une protection. Il a encore une protection. Oh. Elle est vraiment bien fine. Elle est sortie un petit peu du... Vous voyez? Elle est vraiment très très fine. Ok, je vais poudrer. Je vais remplacer un petit peu hop, tous les produits. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre un peu de poudre. Elle est vraiment très 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 fine. Vous voyez comme ça, ça... Ah, on dirait que vous appliquez du l'eau par-dessus. C'est assez impressionnant, c'est frais. C'est vraiment si vous avez passé un glaçon par-dessus. C'est assez inattendu. C'est vraiment inattendu, c'est le mot. Mais vraiment grave. On la voit presque pas sur le visage. Bon, j'ai pas pris une tonne non plus. Je vais essayer un petit peu avec le pet. Je vais prendre celui de Linda Albert. Je vais prendre un petit peu, voir. Oui, c'est vraiment comme du l'eau. C'est assez bizarre. Bon, je vais continuer à l'explorer. Je vais vous tenir au courant. Elle est hydratante, mais elle est vraiment hydratante. On n'a pas un confort qui s'installe sur la peau directement, pas du tout. Waouh! Juste waouh! Alors, je vais faire mes sourcils parce que j'ai rien pris. J'espère, en tout cas, que j'ai rien pris pour mes sourcils. Et on va passer au reste des maquillages. J'ai une palette. Alors, voici moi avec les sourcils. Je m'améliore quand même, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris cette palette qui s'appelle, mais pourquoi je ne mets pas avant les lunettes et après j'y parle. Palette d'ombre à paupières Mine to Fine. Silon Disco s'appelle, donc on va ouvrir pour voir. Ça doit être pas mal. Écoutez, ça me paraît assez pas mal. C'est, ça peut être sympa. Je vais le swatcher. On passe au maquillage. Juste waouh. Juste waouh. Les fards lumineux sont tellement crémeuses. Les crémeux. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très, 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 très beau. J'ai hâte de me maquiller avec celui-ci, le fard. Regardez comme il est beau. Avec des multiples paillettes. Waouh, c'est magnifique. Je vais prendre ces pinceaux-ci. Je dois vous dire qu'avec la poudre, le fond de teint se déplace beaucoup moins au niveau de mes lunettes. Il se déplace quand même beaucoup moins. Par contre, avec la poudre, le fond de teint, il est devenu un peu kaki. Bon, hein, on n'est jamais à l'abri. Je vais prendre cette teinte-ci et je vais faire mon creux de paupière avec. Oui, cette teinte, elle peut faire d'office du teinte des transitions. C'est une très belle teinte taupe. Il se travaille bien, elle s'estompe super, super bien. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai coupé et j'ai reviens même l'anti-cerne avec la poudre, il est devenu plus kaki. Mais bon, on teste. Je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau. C'est assez poudreux. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais quand je tapote, il a la poudre qui s'envole, mais il n'a pas de chute. Donc, c'est assez surprenant.
Et vous voyez, j'ai pas tapoté mon pinceau, mais ça va, le fard, il reste quand même sur le pinceau. C'est assez, je dis assez impressionnant. J'ai descendu la première teinte, j'ai oublié de vous dire avant, cette teinte-ci, j'ai descendu un petit peu au ras de cils en bas avec le même pinceau. Et là, du coup, il a tous les fards lumineux qui m'intéressent et que j'ai envie de tester. Je vais commencer par tester, je sais pas, cette teinte-ci, peut-être en coin externe de ma paupière avec un petit pinceau comme ceci. C'est cette teinte-ci. Si elle se prélève assez bien, on verra ce qu'elle donne pinceau. Et elle s'applique. Pas d'inquiétude, elle s'applique. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci également pinceau pour voir. Elle est très, très, très crémeuse, cette teinte. Ça, je sais pas si j'arrive à la prendre. Et je vais la mettre comme ça ici. Elle est très, 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 très belle. Si vous l'appliquez au pinceau, elle reste très, très, très discrète. Là, du coup, je vais prendre avec mon doigt et bien évidemment, ça envoie du lourd. Du milieu de ma paupière jusqu'à le coin interne, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là. Elle est tellement belle. Je sais pas si on peut la voir. Oh mon Dieu. Elle a mille et une paillettes des différentes couleurs qui ont apparu. C'est trop, 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 trop beau. J'adore. Elle est fine. Elle est vraiment magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est très, 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 très beau. Du coup, je vais prendre la teinte du milieu, celle-ci, pour utiliser sur l'autre œil. Au milieu, juste pour voir la teinte, comment elle se travaille sur les yeux. Elle est très belle aussi. Elle est, je vous le jure, j'aurais jamais cru. J'aurais vraiment jamais cru. Donc, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait de l'autre côté, mais avec ces fards un petit peu roses au milieu de ma paupière. Alors, du coup, je vais prendre la teinte multiple paillettes pour mettre. Oh, c'est trop, trop, trop beau. C'est trop, 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 trop beau. J'adore. Et d'ailleurs, c'est pas fini. J'ai encore des crayons pour les yeux. J'ai pris deux crayons bras dans une gamme permanente et dans la collection permanente et dans la collection qui est sortie là maintenant pour, je me rappelle plus quelle fête. Écoutez, je vais vous mettre dans la barre d'infos de toute façon. Et donc, j'ai pris deux crayons bras exprès pour voir est-ce qu'il a la différence. Donc, l'autre, la collection permanente, il se présente comme ceci. On va voir s'il a la différence ou pas. Oui, il a quand même une petite différence. Donc là, c'est la collection permanente. Et ici, c'est la collection pas permanente. Merci Hélène. Beaucoup. Les deux crayons sont assez doux, assez souples. Je vais utiliser sur un œil le crayon de la collection permanente. Je vais faire un petit trait de liner correcteur. Je vais juste mettre un ras de cils comme ça, hop, du côté extérieur. Je vais étirer un tout petit peu, et je vais smoocher tout ça à l'aide de mon pinceau que je n'arrive plus à trouver. Je vais prendre celui que j'ai utilisé pour les fards à paupières. Voilà, comme ceci, et je vais mettre la même teinte dans la muqueuse. Voilà ce que ça donne. Et donc, de l'autre côté, je vais faire pareil, mais avec
le crayon de la collection, une édition limitée. Pour conclure, c'est du même crayon. Le léger, même pas. Je peux pas dire qu'ils sont différents un petit peu, mais c'est les crayons de longue tenue que j'arrive plus le faire bouger. D'ailleurs, j'ai encore pris de nouvelles teintes de crayons que j'ai possède déjà, j'en ai 4 et j'ai pris encore 2 dernières. Une qui s'appelle Pixies et l'autre Von Trip. On va les swatcher vite fait. Pixel, pas Pixies, Pixel. Ouh. C'est leur collection Chromazone et ils ont sorti 3 nouvelles teintes de crayons. Ça doit être dans le vert, ouais. Regardez comme c'est bon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas les utiliser aujourd'hui. Je les connais très très bien. Je peux vous les conseiller. Ils sont vraiment topissimes. Alors, avant de passer au mascara, parce que j'en ai 3. Je me suis un petit peu lâchée sur le mascara. J'ai pris un, comment ça s'appelle, lip, comme c'est à la mode maintenant, tout ce qui est glossy, hydratant, etc. Donc, j'ai pris stick à lèvres répulpant Put Perfect Shine en teinte First Crush. Donc, c'est présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Regardez, il est un petit peu duochrome, triochrome. Donc, c'est un rouge à lèvres, comme tout le monde le connaît, qui on fait sortir, on n'arrive plus à le faire rentrer. Ici, c'est très glossy. Regardez, c'est beau, hein. La teinte, elle est vraiment pas mal du tout. J'avais envie de le mettre pour voir, parce que j'ai aussi le rouge à lèvres à tester. Par contre, j'ai aucun crayon pour les lèvres, mais bon, tant pis. C'est vraiment très glossy. Pour l'instant, je sens pas effet répulpant ou autre. On verra bien tout au long. Jusque la fin de la vidéo, n'est-ce pas? On verra bien, je vous tiendrai au courant. Les mascaras, j'en ai 3. Celle-ci, c'est laquelle? Il y en a une que je connais parce que j'ai déjà utilisé mon version classique. Oui, c'est celle-ci. Je connais ces mascaras. Elle est très très bien. Elle fait superbe, beau cils recourbés, allongés. Elle donne du volume. C'est un mascara double embout et très 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 bien pour tout ce qu'il promet, il le fait. Là, j'ai pris version waterproof. On verra bien. On verra bien. Je sais pas si non, je vais tester 2 autres parce que les 2 autres, ce sont des nouveautés. Donc, j'en ai une mascara 12 en 1 Lash Bestie. Celle-ci, 2 en 1. On verra bien qu'est-ce que c'est 2 en 1. Et là, longueur et volume. OK. OK. Donc, là, quand on sort, elle donne de longueur. Et quand on ouvre, comme ceci, ça donne du volume. On verra bien. Et celle-ci qui s'appelle mascara volumateur Flutter Wink. Celui-ci, attendez, je l'ouvre. L'ouverture, elle est assez facile quand même. Normalement, ok, on va voir qu'est-ce que c'est comme mascara. Comme ceci. Donc, je vais faire ces mascaras ici, tout de suite. On va voir la brosse. Classique en silicone. Hein. Pas pris en bras. Si. Non, en noir. Donc, ça attrape super bien les cils, je dois vous dire ça directement. Ça les sépare. Ça va très bien à la racine des cils. Donc, une seule couche sans replonger la brosse. Maintenant, je vais faire l'autre œil avec ces mascaras-là. Donc, je vais faire d'abord
longueur avec première partie de la brosse. Je dois vous dire tout de suite que je préfère l'autre mascara. Vous arrivez à un résultat beaucoup plus rapide et plus joli. Je veux pas longueur. Ça fait les cils naturels. Ok, je vais replonger et ouvrir l'autre partie. Hop, je vois pas encore. Ok, ça enlève en fait une partie de mascara juste, c'est tout. Moi, je croyais que c'était une autre brosse, mais non, c'est pas une brosse. Bon, on va faire le volume. Ah oui, là, vous arrivez carrément à la racine des cils parce qu'il a beaucoup plus de matière sur la brosse. Ouais. Et ça fait comme si vous appliquez deuxième couche parce que ça sèche assez rapidement. Le résultat est pas mal, mais comme j'ai dit, je préfère l'autre mascara. Vous arrivez beaucoup plus vite à ces résultats. C'est exactement, pratiquement le même résultat. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup plus de volume et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus noire, ces mascaras. Mais, vous voyez, je repasse et ça commence à me faire les paquets. Ça colle les cils. Bien sûr, j'ai mis de partout. Ok, donc c'est pas mal, hein, mais comme je dis, je préfère ces mascaras-là parce que ça va faire plus vite. Je vais faire deuxième couche ces mascaras et mettre aussi sur les cils de bas. Vous voyez, il n'y a carrément pas de différence, mais ces résultats-là, vous arrivez vraiment beaucoup plus rapidement avec ces mascaras-là qu'avec celui-ci avec double brosse, on va dire. C'est vraiment pas mal du tout, mais je préfère ces mascaras-là, je peux vous le recommander. Et celle-ci également, parce que ça, je sais qu'il fait des cils de dingue. Il me reste le rouge à lèvres. J'enlève mon gloss. Je dois vous dire qu'il n'est pas assez répulpant que ça. Je veux dire que il n'a pas d'effet mentholé, piment ou autre, pas du tout. Alors là, j'ai un rouge à lèvres de dernière collection de chez Glam, collection Amber Rose, et c'est rouge à lèvres Dynamite Boom Long Lasting Matte. Voici comment c'est présente. J'adore ces packaging. Regardez, ça c'est en relief. Vous voyez, c'est médaillon, c'est scellé et je l'ai pris en teinte passion. En fait, les teintes qui s'est présentées sur le site, ils étaient trop foncés pour moi, donc j'ai pris une qui est un peu plus nude, on va dire neutre. Oh, c'est trop mignon, regardez. Voilà, c'est nude. Donc, c'est un rouge à lèvres mat, une longue tenue. Je vais l'appliquer. Le fond de teint, j'aime pas du tout avec la poudre. Je vais vous swatcher déjà, c'est vrai, j'ai oublié, là, le rouge à lèvres. Et ici, vous allez voir la teinte. C'est assez crémeux quand on le swatch. J'ai swatché là, comme ça, on verra s'il est sans transfert ou pas. Mascara là, elle n'a pas fait des miettes. Celle-ci, oui, un petit peu. Ok. C'est vraiment très, très, très crémeux à l'application. J'aime bien. C'est assez confortable sur les lèvres. La teinte, elle est vraiment nude. Avec un petit crayon un petit peu plus marronné ou un petit peu plus foncé. Je vais essayer celui du... C'est possible que j'ai pas pris les crayons de chez Glam, je ne sais pas. Là, c'est le crayon Chanel. Il est trop clair. Pas la peine.
il est trop clair et j'en ai pas ici sur moi quelque chose marronné. C'est vraiment confortable sur les lèvres pour l'instant. Oui, c'est très, très, très agréable. Alors, je dois vous dire, qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce que je vous recommande pas? Ça, c'est un grand oui. Les teintes sont magnifiques, en tout cas dans cette palette-ci des 9 fards, vraiment pas mal du tout. Les textures sont excellentes, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Le baume à lèvres, celui-ci, également un grand oui. Le bronzer, le blush, un énorme oui. Le mascara, celui-ci qui est là, c'est vraiment superbe. La poudre, bah, je peux pas vraiment me prononcer parce qu'elle m'a kaki, on peut dire ça comme ça. Elle m'a kaki tout le fond de teint. Je sais pas. J'ai vraiment l'effet de matière sur ma peau. Je sais pas si c'est la poudre qui a modifié ou c'est le fond de teint parce que le fond de teint était très très confortable quand je l'appliquais. Bon, certes, c'est pas du tout ma teinte, mais vraiment du tout. Mais il était très très confortable. Donc, je ne sais pas si je vais retester le fond de teint, c'est assez personnel. Donc voilà, le fond de teint, j'ai pas trop kiffé. Anti-cerne, il est pas mal. Celui-ci, dans la gamme des anti-cernes hydratants, il est vraiment pas mal. Mais comme je vous ai dit, c'est mon troisième achat de l'anti-cerne. Là, je crois pas que j'arrive à trouver, parce que je crois que je l'ai enlevé de mon tiroir des anti-cernes parce que j'ai pas aimé. C'était assez épais comme texture. L'autre anti-cerne, celui-ci, oui, la texture, elle est assez fine et agréable sur la peau. On arrive bien à l'estomper. Ça, c'est la teinte fer qui est extrêmement orange pour moi. Mais du moins, au toucher, cet anti-cerne ne fait pas poudré. Vous voyez, le fini, il est pas poudré. Donc, pour les peaux qui sont sèches, il peut être vraiment pas mal. Les peaux déshydratées également, comme il contient pas beaucoup de poudre, donc ça va pas assécher davantage. Mais comme j'ai poudré, donc je ne peux pas vous dire, je vous tiendrai au courant. Les crayons pour les yeux, extrêmement bien parce que regardez, j'arrive plus les enlever. Ouais, ouais. Si j'appuie vraiment très très fort, oui, mais sinon, mais on va pas frotter les yeux comme ça, n'est-ce pas? Sinon, j'arrive pas à les enlever. Les crayons, un grand oui. C'est dommage que j'ai pas pris les crayons pour les lèvres, mais bon. Désolée. Les crayons dans la gamme des Chromazone, excellents crayons. Je les connais déjà dès qu'ils sont sortis l'année passée, je crois, les premières teintes. J'avais 3 ou 4 premières qui jaunaient et là, ils ont ressorti encore 3 autres plus claires, très, très, très jolies et j'aime beaucoup. Ça ressort extrêmement bien sur les yeux, c'est les 2 teintes-là qui sont également, vous voyez, longue tenue, vous n'arrivez pas vraiment à les enlever. On peut le mettre dans la muqueuse, ça tient assez bien dans la muqueuse. Voilà. Donc, les pinceaux, c'est un énorme oui. Le kit des pinceaux là, plus le pinceau, celui-ci, c'est vraiment extraordinaire. La marque Mange, mais je vais vous mettre, comme je dis, dans la barre d'infos parce que c'est pas cher et ça vaut vraiment le coup. Du moins, vous avez vu tout en action. On peut faire notre propre opinion par rapport à la marque. Et je dois vous dire que il a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc, on va enlever mon petit bandeau pour, vous voyez comme c'est confortable. Ça, c'est vraiment très, 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 très chouette avec ces parties-là souples qui on peut vraiment, on peut même aller faire les courses à mon avis. Moi, vous avez vu, hein, la dame des courses avec ces bandeaux-là, je trouve c'est parfaitissime. Regardez, ça fait des boucles. C'est mignon. J'aime bien. Voilà. J'ai commandé encore un petit truc sur Shein. Deux petits trucs pour voir si j'arrive à faire des jolies coiffures, des volumes dans mes cheveux parce que j'ai pas du tout de volume. J'ai les cheveux très très fins, les cheveux plats, très fins. Donc, on verra bien si ça vaut le coup ou pas. Je vous tiendrai au courant. Alors, sur ça, je vous laisse.
J'étais ravie de partager avec vous cette marque chez Glam que j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu tout au long de la vidéo comment les produits se comportent. C'est ce que je peux vous dire que le fond de teint avec la poudre, non. C'est vraiment non. Par contre, toute seule, elle est vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous avez le sous-ton pêche, sous-ton olive, à mon avis, ça peut aller aussi. Sous-ton chaud de la peau, ça peut vraiment être sympa pour vous. C'est fond de teint. Voilà, je crois que j'ai terminé parce que sinon je vais papoter encore. Je suis déjà à 3 heures de vidéo. Je vais couper le plus possible pour regarder que le nécessaire. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.